il faut jeter encore des fleurs à l'homme, il faut le faire pendant qu'il est encore en vie. Alors, pendant qu'il est encore vivant, j'ai dit que Dieu les bénisse parce que c'est un homme bien et qu'il multiplie encore la grâce dans sa vie. Ensemble avec maman, que Dieu vous bénisse aussi maman. Vous savez, si on est bien accompagné, en tout cas, on se sent à l'aise. Oui. Pour la réussite du ministère aussi, c'est savoir la personne avec qui nous nous sommes engagés, n'est-ce pas? Parce que si on est accompagné de la mauvaise personne, on ne peut pas réussir dans le ministère. Alors, en voyant tout ceci, j'ai dit que maman est une bonne personne. Que Dieu la bénisse aussi abondamment. Nous disons également merci à l'homme de Dieu, pasteur Delphin. C'est aussi un homme bien. Je l'aime beaucoup. Et nous passons souvent des bons moments ensemble avec lui. Et nous avons évolué avec lui quelque part. Nous avons passé des bons moments. En tout cas, que Dieu les bénisse aussi abondamment avec maman si belle. Amen. Que Dieu bénisse tous les musiciens. Je suis très ravi parce que je sens la grâce qui coule et je vois que Dieu va vous amener encore loin. Continuez sur la même voie. Dieu va vous amener encore plus loin. Je suis en train de bénir les papas, les mamans, vous tous qui êtes là ce matin. Laisse que Dieu vous bénisse parce que vous avez accepté de venir dans la présence de Dieu pour passer du bon moment. Et je sais que Dieu va vous faire du bien. Vous êtes un peuple merveilleux, vous avez la grâce et Dieu vous amène loin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève et qu'il vous fasse du bien. Amen. J'aimerais que nous puissions aller rapidement dans les Écritures parce que c'est de là que nous sommes en train de nous inspirer et tout ce que nous pouvons dire peut avoir pour base les Écritures, la parole de Dieu. Nous nous tenons debout, nous allons lire rapidement Éphésiens chapitre 2, nous commençons par le 5e verset jusqu'au 8e. Éphésiens 2, 5 à 8, où la parole déclare, chacun a sa Bible, j'espère. Vous avez vos Bibles? Voilà, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous ajoutons notre deuxième texte. Nous sommes en Exode chapitre 33. Nous allons lire en sautant. Nous lisons les 12e et les 13e versets. Nous sautons. Nous allons lire aussi le 16e jusqu'au 19e verset. Exode 33, verset 12 jusqu'à 13. La Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit,
Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il ajoute une bénédiction sur cette lecture. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais que nous puissions nous entretenir sur un thème très important qui est intitulé « La richesse de la grâce de Dieu ». La richesse de la grâce. Et pour commencer, j'aimerais d'abord vous raconter l'histoire, ce qui s'était passé au 16e, 15e et 16e siècle. Il y a quelque chose qui s'était passé, il y avait un problème très important, il y avait des conflits qui existaient entre un jeune homme et l'église romaine, parce que l'église romaine à cette époque, c'était une église très puissante qui dominait, qui était capable même de sanctionner le roi. Et il y avait un jeune homme qui avait aussi besoin du salut. Alors l'église a commencé à se plonger dans des déviations. L'église a commencé à se plonger dans des histoires qui n'étaient pas bonnes. On imposait beaucoup de choses pour le salut de l'homme. Il y avait beaucoup de pratiques qu'on imposait, beaucoup de disciplines et beaucoup de choses qu'on imposait à l'homme pour le salut de son âme. C'est alors que le jeune homme, en lisant les Écritures, qui s'appelait Martin Luther, en lisant les Écritures, il est allé découvrir quelque chose de très nécessaire, que le salut, on ne peut la trouver que par grâce. Par grâce qu'on peut trouver le salut. C'est ainsi qu'il a donné un go qui a été emboîté, le même pas emboîté par les autres réformateurs que nous connaissons, entre autres Jean Calvin, Zwingli et les autres que vous connaissez là. Ils ont posé des bases pour le salut de l'homme. Et ce sont ces bases-là, entre autres, nous trouvons la grâce de Dieu. Parce que ça s'était résumé sur 5 sola. Il y avait sola scriptura, ce qui veut dire par les Écritures seulement. Il y avait sola fide, ce qui veut dire par la foi seulement. Et sola gratia, ce qui veut dire par la grâce seulement. Il y avait aussi soli deo gloria, ça signifie à Dieu seul la gloire. Il y avait aussi solus Christus, ce qui veut dire Jésus-Christ seul. Alors, ils ont posé ces bases pour montrer comment est-ce que l'homme peut être sauvé par grâce. Et alors, bien-aimés frères et sœurs, quand je suis en train de lire l'Écriture, et lorsque je découvre que la grâce a une richesse, et j'ai voulu que nous puissions nous partager ce que c'est la richesse de la grâce. D'abord, la grâce c'est quoi? C'est une faveur imméritée. La grâce est un don gratuit. Quelque chose qu'on n'a pas mérité, mais nous pouvons l'obtenir. Et en allant plus loin, je suis allé découvrir encore une autre définition de la grâce. C'est quoi? C'est un canal inconditionnel par lequel Dieu nous fait parvenir sa bonté. La grâce de Dieu. Alors, mes bien-aimés frères, Paul en train de nous montrer comment est-ce que le salut ne peut venir que par grâce. Il nous dit, il commence d'abord par nous donner les conséquences de ce que l'homme était avant que la grâce ne vienne. L'homme était comment? Il dit, nous étions autrefois morts dans nos péchés. Nous étions morts par nos offenses. Et nous étions en train de vivre selon les trains de ce monde. Et il nous montre que nous étions des natures, les enfants de la colère. Là, je comprends une chose, que l'homme ne peut pas dire que moi je suis né chrétien. Ça c'est faux et archi faux. On n'est pas chrétien, mais on devient chrétien.
Paul commence par nous montrer que nous étions les enfants de la colère. Comment les enfants de la colère? Parce que quelqu'un qui naît avec une nature adamique, il naît dans les péchés et il est directement considéré comme un pécheur. Quand nous naissons des pécheurs et lorsque nous naissons de nouveau, c'est alors que nous devenons chrétiens. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit que non, parce que moi je suis le fils d'un archibishop, je suis le fils d'un évêque international, tout ce que vous voulez là, et c'est ce qui a fait de moi un chrétien. En tout cas, je vous dis que c'est faux et archi faux parce que l'homme ne naît pas chrétien, mais il devient chrétien lorsqu'il croit en Jésus, il naît de nouveau. Amen, amen. Et Paul, qui est l'apôtre de la grâce, en nous montrant cela, lorsqu'il descend plus bas, il dit, mais c'est en Jésus-Christ que Dieu, par son grand amour, nous a rendus à la vie. Il nous a rendus à la vie par Jésus-Christ. Et non seulement ça, la Bible continue, on dit qu'il nous a fait asseoir ensemble en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est par là que j'ai toujours dit, personne ne peut toucher à ma vie sans l'accord de Dieu. Parce que ma vie est cachée en Dieu, en Jésus-Christ, dans les lieux très élevés. Quelle sécurité cachée en Jésus. Il nous a ressuscités ensemble en Christ. Pourquoi? Mais c'est pour un but très important. Il dit, c'est pour que, il donne une raison, la raison pour laquelle Dieu nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Or, celui qui peut avoir part à cela, c'est que Paul va donner comme raison, il n'y a que celui qui a déjà bénéficié de cela avant. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce. C'est alors que j'ai compris que la grâce a une richesse, et pas n'importe quelle richesse, une richesse infinie. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, tu peux être un héritier de la famille, ou bien tu peux travailler durement et tu gagnes beaucoup d'argent, tu t'amasses beaucoup d'argent et tu gagnes une grande richesse que tu mets des comptes en banque et tu investis dans beaucoup de choses. Tu te dis que j'ai une grande richesse et je te dis que cette richesse, c'est une richesse qui peut terminer. Mais il y a une seule richesse qui ne peut jamais terminer. C'est cette richesse que l'apôtre est en train de nous montrer. C'est le salut. Le salut. Et le salut en question est subdivisé en deux tranches. Donc, la première tranche, c'est l'inauguration, c'est-à-dire les déjà. Et la deuxième partie, c'est la consommation, ce qui veut dire pas encore. C'est-à-dire nous avons le salut, mais nous l'attendons encore. Pourquoi nous l'avons? Parce qu'il a déjà racheté nos esprits. Et il a déjà racheté nos âmes. Pourquoi pas encore? Parce que nous avons encore le corps qui peut encore tomber malade. Nous avons encore le corps qui peut encore réclamer la nourriture. Nous avons encore le corps qui peut encore subir les pressions du monde. Et nous attendons quand il viendra. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand il viendra, il transformera notre corps d'humiliation en les rendant semblables à son corps de gloire. Et là, ça sera le moment de la consommation. Amen, amen. Amen, amen. Et lorsque nous parlons du salut, le salut, nous l'avons eu que par grâce. C'est ainsi que Tite nous dit que grâce de Dieu, source du salut. La grâce, c'est une source. Or, la source, c'est une source qui ne tarit pas. La grâce, une source qui ne tarit pas. Là où il y a la grâce, nous devons toujours participer à des transformations de vie. Là où il y a la grâce, nous devons toujours vivre la métamorphose de vie. Les vies doivent être transformées. Pourquoi? Parce qu'il y a la grâce. Amen, amen. Amen, amen.
C'est comme ça. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est une source du salut. La vie vient de la grâce. Bien-aimés frères et sœurs, tout ce que nous sommes, ce n'est que par la grâce. L'apôtre Paul est en train de dire, moi je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Mais aujourd'hui, je suis apôtre, j'ai travaillé plus que tous les autres. Pourquoi? Toutefois, ce n'est pas moi, mais toutefois c'est la grâce de Dieu qui a travaillé en moi. Celui qui a bénéficié de la grâce ne peut pas être orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce que je suis, l'autre peut aussi le devenir demain. Celui qui a bénéficié de la grâce ne peut jamais mépriser un homme. Parce qu'il connaît que la personne que je suis en train de mépriser aujourd'hui, peut-être c'est lui qui a la clé de mon avenir demain. Parce que c'est lui qui a la clé de voyage de mes enfants demain. Peut-être c'est lui qui a la signature de mon emploi de demain. Oui. Tout ce que nous avons reçu par grâce, ça doit nous enseigner l'humilité. Alors, bien-aimés frères et sœurs, en parlant des richesses de la grâce, il y en a beaucoup. Mais nous avons commencé d'abord par le salut, mais nous sommes en train de descendre et nous découvrons beaucoup de choses. Lorsque nous voyons la marche des enfants d'Israël en quittant l'Égypte vers Canaan, il y a beaucoup de choses qu'ils ont vécues, il y a beaucoup de choses qu'ils ont expérimentées avec l'Éternel. Mais ça nous enseigne aussi beaucoup, nous qui sommes Église. Parce que, vous savez, Israël, c'est comme l'horloge prophétique de l'Église. C'est comme l'horloge prophétique de l'Église. Lorsque nous voyons la façon dont Dieu a marché avec Israël, nous devons aussi comparer cela avec la façon dont Dieu marche avec l'Église aujourd'hui. Dieu a fait quitter Israël de l'Égypte vers Canaan. Et il nous a fait quitter aussi du monde vers l'éternité. D'ailleurs, j'aimerais profiter pour te dire, ta vie ne se limite pas seulement ici-bas. Nous avons une éternité quelque part. Lorsque nous travaillons sur la vie temporaire, nous devons aussi travailler sur la vie éternelle. Moïse, qui était comme un leader, parce que chaque fois, Dieu, quand il veut travailler avec un groupe de gens, il n'a pas nécessairement besoin de coopérer avec tout le monde, mais il cherche un leader. C'est ainsi qu'il a établi Moïse comme un leader, afin de faire sortir Israël de l'Égypte vers Canaan. La Bible dit en train d'aller en route, ils sont arrivés dans le désert, malgré tout ce que Dieu a fait. Il a fait des miracles, il a divisé la mer en deux, Israël a traversé, ils ont mangé la manne, ils ont bu de l'eau du rocher et ils ont expérimenté beaucoup de choses. Mais malgré tout cela, ils sont arrivés quelque part, ils se sont arrêtés. En s'arrêtant, ils se sont donnés à critiquer Dieu. Se sont donnés à parler en mal de Moïse et de Dieu. Et Dieu était contre eux. Dieu était vraiment fâché contre Israël. C'est alors qu'il dit, il a commencé à prononcer des paroles sinistres en parlant d'Israël. Il leur dit, si je marche avec ce peuple, je vais les exterminer. Mais Moïse, toi, prends ton peuple là. Israël est devenu maintenant le peuple de Moïse. Dieu. En tout cas, l'Éternel, Israël devient mon peuple. Moi, si j'étais Moïse, je ne sais pas ce que j'allais dire. Est-ce que moi, j'ai un peuple qui m'appartient? Moi, je n'ai créé personne, moi. Mais il dit à Moïse, vas-y avec ton peuple là. Parce que si je me mets en marcher avec eux, je vais les exterminer. Mais j'ai beaucoup aimé Moïse. Hein. Moïse dit, l'Éternel, mais si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas quitter d'ici. Hein. Ne nous fais pas quitter d'ici. Parce qu'on n'allait pas bouger. Ne nous demande même pas de bouger sans toi. C'est ainsi que nous sommes allés tomber sur ces paroles. Ces paroles. Où Moïse dit à l'Éternel, dans le verset 12e, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis de faire monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui est-ce que tu enverras avec moi. Parce que moi-même, je ne saurais pas marcher. Hein? Moi, en tout cas pas moi. Dis-moi seulement qui est-ce que tu enverras avec moi. Moïse, tu veux mettre Dieu devant
un morceau dur. Moïse, tu veux mettre Dieu dans l'embarras. Lui a dit qu'il ne veut pas marcher avec toi, avec vous, mais toi tu dis que je t'envoie quelqu'un. Mais qui est-ce que je vais envoyer? Dieu s'est décidé d'aller avec Israël sur base de la demande de Moïse. Et sur ces paroles, surtout sur le verset 13e, ce qui m'a beaucoup intéressé, Moïse dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Je te connaîtrai. En tout cas, ça c'est compliqué. Si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies et alors je te connaîtrai. Je suis en train de me poser des questions. Moïse ne connaissait-il pas Dieu? Moïse, est-ce que Moïse ne connaissait pas Dieu? C'est lui qui est apparu dans les buissons ardents. C'était qui? C'était qui? C'est lui qui a exterminé les Égyptiens. C'était qui? C'est lui qui a opéré de miracles et qui a envoyé Moïse devant Pharaon. C'était qui? C'est lui qui a divisé la mer en deux. C'était qui? C'est lui qui a sorti l'eau du rocher. C'était qui? Mais est-ce que Moïse ne connaissait pas ces dieux-là? Il dit ici à l'Éternel, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies et alors je te connaîtrai. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, il doit connaître l'Éternel. Il doit connaître l'Éternel et connaître aussi ses voies. Et ici Moïse voulait tout simplement demander à l'Éternel, fais-moi expérimenter d'autres options de toi. Il voulait connaître d'autres options de Dieu. Écoute-moi te dire, si toi tu connais quelques options de Dieu, ma prière ce matin est que Dieu te montre d'autres options et que tu connaisses d'autres options de Dieu. Si tu connaissais un Dieu seulement qui bénit, que tu connaisses aussi un Dieu qui guérit. Si tu connaissais seulement un Dieu qui guérit, que tu connaisses aussi un Dieu qui élève. Si tu connaissais seulement un Dieu qui élève, tu connaisses aussi un Dieu capable de ressusciter les morts. D'autres options de Dieu. Vous savez, notre Dieu c'est un Dieu de plusieurs options. S'il y a des téléphones de plusieurs options, vous entrez ici, vous découvrez des choses. Notre Dieu c'est un Dieu de plusieurs options. C'est ainsi que personne ne peut même maîtriser la pensée de Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est ainsi qu'il dit, de la même façon que les cieux sont élevés par rapport à la terre, de même aussi, mes pensées sont élevées par rapport à vos pensées. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu t'ouvre de nouvelles options et que tu les connaisses réellement. Moïse demande à Dieu, il lui dit, fais-moi connaître tes voies et alors je te connaîtrai. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé grâce. Comme j'ai trouvé grâce, il y a une richesse, une autre richesse que nous trouvons lorsque nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Une autre richesse est que nous allons connaître d'autres options de Dieu. Nous connaissons Dieu, nous connaissons ses voies. Nous connaissons Dieu, nous connaissons ses moyens. Si tu connais seulement quelques moyens que Dieu utilise, sache bien que Dieu a plusieurs méthodes. Dieu a plusieurs moyens. Ce n'est pas la même méthode qu'il a utilisée pour fendre la mer rouge devant aussi les Jourdains. S'il a utilisé une méthode devant la mer rouge, il a utilisé une autre devant les Jourdains. Notre Dieu, c'est un Dieu de plusieurs systèmes. Les dieux multi-opérationnels. Il agit d'un moment, il agit d'un autre moment, il agit d'un côté, il agit d'un autre côté. Il utilise une méthode, il utilise une autre. N'attends pas de vivre les miracles seulement de la même façon que l'autre a vécu. Toi, tu peux vivre un miracle extraordinaire, différent des autres. C'est ainsi que l'homme de Bethesda a dit, je n'ai personne, je n'ai personne. Alors lui a vécu un miracle sans se jeter dans l'eau. Ce matin que tu vives un miracle extraordinaire, pourquoi? Parce que Dieu t'a montré une autre facette de lui. Fais-moi connaître tes voies et alors je te connaîtrai. Il ne se limite pas
pas là. Il va plus loin, il dit, et je trouverai grâce à tes yeux. Moïse, tu as déjà trouvé grâce. Tu veux encore la grâce? Et là, je découvre une chose, je comprends que là où il y a la grâce, il y a la multiplication. La grâce est capable d'engendrer d'autres grâces. Et ce matin, ma prière est que toi qui as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, que Dieu multiplie la grâce en toi. Tu y avais une grâce, que Dieu t'ajoute une autre grâce. Tu y avais une grâce, que Dieu multiplie la grâce. Écoute, tu avais la grâce du commerce, mais tu ne gagnais pas de l'argent, mais que Dieu te donne encore la grâce des finances. Tu y avais les diplômes sans intelligence, que Dieu te donne maintenant l'intelligence. Tu y avais l'intelligence sans emploi, que Dieu te donne le travail. Que Dieu te donne, je dis, la multiplication de la grâce est possible. Moïse qui a déjà trouvé grâce. Mais tu commences par dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais comment tu viens terminer encore et je trouverai encore grâce? Ah, je trouverai encore grâce. Là je découvre, en lisant les Écritures, je rentre en Jean. La Bible dit la parole qui a été faite chair, elle a habité au milieu de nous. Au milieu de nous. La parole a habité au milieu de nous, pleine de grâce. Chez lui, il y a une plénitude de grâce. Si tu veux trouver grâce, elle n'est nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Car Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce. Ce matin, tu dois vivre la multiplication de la grâce. Je suis en train de dire à quelqu'un, entre dans la grâce et que la grâce se multiplie en toi. Que la grâce se multiplie. Et la parole, quand elle est venue, la Bible dit, elle nous a apporté grâce pour grâce. Grâce pour grâce. C'est-à-dire de grâce en grâce. Tu quittes une grâce, tu entres dans une autre. Expérimente une nouvelle dimension de la grâce. Ce matin, expérimente une nouvelle dimension de la grâce. Oui, tu avais un mariage sans la paix, mais entre dans la grâce de la paix. Oui, tu avais le mariage sans bonheur, entre maintenant dans la grâce du bonheur. Oui, tu avais les enfants, mais qui te faisaient mal à la tête, les enfants qui te faisaient souffrir. Je suis en train de te dire ce matin que la grâce de Dieu repose sur tes enfants, que tes enfants soient obéissants, que tu aies les bons enfants à cause de la grâce. La multiplication de la grâce. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Celui qui trouve une grâce, il vit la multiplication. La multiplication. Que dans ta vie, que tu ne voies pas la soustraction, mais que tu vives la multiplication. Je dis bien la multiplication. Que la grâce te sorte du lot pour te distinguer des autres. Que la grâce te sorte du lot. Amen. Amen. Il ne se limite pas là. Il descend encore. J'ai donné deux choses. La première chose, c'est quoi? Et vous avez oublié? Connaître Dieu et ses voies. C'est-à-dire découvrir d'autres options de Dieu. Deuxième chose, le salut, quand vous parlez du salut, ça c'est que j'ai donné comme une richesse générale. Deuxième chose, je parlais de la multiplication de la grâce. C'est ça. Mais troisième chose, Moïse descend et dit encore, comment sera-t-il certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Ne sera-ce pas un, quand tu marcheras avec nous?
Troisième chose, marcher avec l'Éternel. Celui qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, marche avec l'Éternel. Parce que naturellement, nous sommes des pécheurs. Naturellement, nous avons une nature pécheresse et Dieu ne peut pas marcher avec nous. Mais à cause de la grâce, Dieu descend, il marche avec nous. Je suis en train de te dire que dans ta marche, il faut que tu sois accompagné de Dieu. Partout où tu es, accompagné de Dieu. Dans tes activités, accompagné de Dieu. Dans ton ministère, accompagné de Dieu. Même dans tes projets, accompagné de Dieu. Même dans ton mariage, accompagné de Dieu. Que Dieu t'accompagne partout. Amen. Amen. Accompagné de l'Éternel. N'est-ce pas quand tu marcheras avec nous? Toi, marcher avec Dieu. Être accompagné de Dieu. Partout où nous sommes. Être accompagné de Dieu. Partout et dans tout ce que nous faisons. Que Dieu nous accompagne. Et quatrièmement, Moïse, il va encore plus loin. Il faut que nous soyons distingués. La distinction. Celui qui vit dans la grâce, il a la distinction. Ce matin, que Dieu te distingue des autres. Même dans ta famille, si tout le monde finissait de la même manière, que toi tu sois distingué des autres. Je dis même dans les affaires, vous savez, même parmi les collègues du travail, même si on a dit qu'on doit révoquer tout le monde, mais que toi tu sois distingué, que Dieu te distingue, que tu sois distingué dans toutes choses, que Dieu t'apporte la distinction, que tu sortes du commun, mais que Dieu te mette à part pour te marquer d'un sort différent des autres. Vous savez, la mathématique, je n'aimais même pas la mathématique quand j'étais à l'école. S'il y a les mathématiciens ici, comprenez-moi. Je suis désolé. Je n'aimais pas la mathématique. Je sais que je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres ici qui n'aimaient pas aussi. Ah oui, vous êtes là. Voilà, je vois. Ah, hey. Vous savez, en mathématiques, mais quand même j'ai quelques notions. En mathématiques, on dit quoi? On dit si, dans une équation, s'il y a les éléments qui sont entre parenthèses et qu'il y a un signe moins devant. Si vous voulez supprimer la parenthèse, il faut que ça change quoi? Des signes pour marquer quoi? La distinction. J'aimerais que ce matin, si tu vivais entre parenthèses et que tu n'avais pas quelque chose, que Dieu change ton signe, qu'il te mette des signes de distinction. Là où tu étais moins, que tu deviennes plus. Tu étais sans mariage, que tu deviennes plus mariage. Tu étais sans enfant, que tu deviennes plus enfant. Tu étais sans argent, que tu deviennes plus C'est ça la mathématique, c'est simple. Tu n'avais rien, mais pour te distinguer, quand tu sortes du flou, tu sors de la parenthèse où tu es en train de vivre sans connaître où tu vas, sans connaître quelle va devenir ta vie. Je suis en train de dire, quand tu sors de cela, Dieu te marque de notre signe de distinction. Tu étais sans quelque chose, mais tu deviens avec quelque chose. Tu n'avais rien, mais tu deviens comblé. La distinction. D'ailleurs, lui-même a dit, je mettrai la distinction entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est l'Éternel qui a dit. Et lui, chaque fois quand il dit, ce qu'il dit, il l'exécute. Aïe, 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 aïe. J'aime l'ordre de l'Éternel. Quand il ordonne tout ce qu'il dit, ça c'est fait. Vous savez, l'ordonnance d'un homme peut être abrogée. Si dans le monde on dit que l'ordonnance des chefs de l'État, on ne peut pas l'abroger, à combien plus forte raison l'ordonnance de l'Éternel?
Personne ne peut abroger l'ordonnance de l'Éternel. Que ce que Dieu a ordonné arrive dans ta vie ce matin. Et Dieu ordonne, il ordonne, il ordonne. Et comme il ordonne, je suis en train de te dire ce matin que tu seras distingué des autres. Parce que ça vient de l'Éternel. Lui qui a dit, je mettrai la distinction entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Toi, serviteur de l'Éternel, sois servante de l'Éternel, sois distingué des autres. Je dis, sois distingué des autres. Dans tout ce que tu fais, sois distingué des autres. Ah, bien-aimés frères et sœurs. Dieu dit, Moïse, moi, je vais faire ce que tu me demandes. Moïse fait alors une demande. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse, tu veux voir la gloire. Mais ça, c'est une simple chose. C'est déjà révolu. C'est déjà révolu. Moïse, tu demandes la gloire. Il dit, fais-moi voir la gloire. Hein? Mais ce que j'ai beaucoup aimé, Moïse part dans un domaine, mais Dieu part dans un autre. Pourquoi il part dans un autre? Parce que Dieu connaissait que ce domaine-là était déjà révolu. Moïse dit, fais-moi voir la gloire. Or que l'Éternel lui-même, c'est lui que lui connaît. C'est lui que l'Éternel connaît. Il est déjà destiné à la gloire. C'est ainsi que la Bible dit, c'est qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. La Bible continue, on dit, c'est qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. C'est lui que Dieu connaît. La finalité de sa vie, ce n'est que la gloire. Ce matin, tu ne finiras pas dans la honte, ta vie ne terminera pas dans l'humiliation, mais que tu vives la gloire dans ta vie, la gloire dans ta maison, que tu vives la gloire de Dieu. Je suis en train de dire, si ta vie était couverte d'humiliation, que Dieu te revête une nouvelle robe, la robe de la gloire, la robe de la gloire, la robe de la gloire de Dieu. Bien-aimé, la gloire de Dieu. Moïse demande la gloire. Fais-moi voir la gloire. Mais l'Éternel tourne la page. Il voit de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il savait que ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais où est-ce que Dieu va? Dieu va dans un autre domaine très important. Il dit, moi, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Pas une partie de la bonté. Pas la moitié de la bonté. Mais l'Éternel dit, moi, je ferai passer devant toi toute la totalité. Ici, tout est pris dans sa totalité. Je ferai passer toute ma bonté devant toi. Que Dieu fasse sa bonté dans la vie de l'homme. Que Dieu montre la bonté à un homme ou à une femme qui est là. Je suis en train de demander la bonté de Dieu dans la vie de l'homme. Celui qui a la bonté, il n'y a que celui qui est bon. Parce que la bonté, c'est la qualité de ce qui est bon. Comme notre Dieu est bon, c'est ainsi qu'il est plein de bonté. Vous savez, le diable n'a pas de bonté. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon. D'ailleurs, il n'est même pas beau. Amen. Je suis désolé, hein, mais j'aimerais dire ceci. Ce qui fait la femme, ce n'est pas la beauté, mais c'est la bonté. La beauté d'une femme peut lui donner l'accès dans les palais royaux. Mais sa bonté détermine les jours qu'elle va y passer. L'Éternel, c'est un Dieu de bonté. Il dit à Moïse, je ferai passer toute ma bonté devant toi. En d'autres termes, Dieu voulait dire à Moïse, je me découvre devant toi. Comme je suis un Dieu bon, caractérisé par la bonté. Et la bonté est ma nature. La bonté, c'est moi. Et l'Éternel dit à Moïse, je ferai passer devant toi
toute ma bonté, la totalité de ma bonté. En d'autres termes, Dieu voulait dire à Moïse, je me découvre devant toi, je vais me dénuder devant toi, que tu voies ma nudité en tant qu'un Dieu bon. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, lorsque nous parlons de la bonté, c'est quelque chose de très nécessaire. La bonté de l'Éternel nous apporte beaucoup de choses. La bonté de l'Éternel est capable de nous transformer. La bonté de l'Éternel peut nous faire quitter là où nous étions et nous emmener quelque part. La bonté de l'Éternel peut nous introduire dans l'alliance. Nous allons vivre l'alliance à cause de la bonté de Dieu. Souvenez-vous de Mephibosheth. Vous savez que David et Jonathan étaient les meilleurs amis. D'ailleurs, ils ont eu à faire une alliance. Si vous lisez 1 Samuel, chapitre 18, ils ont fait l'alliance. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est dans le chapitre 20. Dans le chapitre 20, l'alliance a été accompagnée de paroles. Qu'est-ce que Jonathan dit à David? Il dit, si je serai en vie, parce que je sais que l'Éternel va détruire tous tes ennemis. Mais si il se fait que je sois encore en vie, n'oublie pas d'user ta bonté envers moi. C'est ainsi que j'ai dit que la grâce, c'est un canal inconditionnel par lequel Dieu nous fait parvenir sa bonté. Jonathan dit, si je suis encore en vie, n'oublie pas d'user ta bonté envers moi. Mais si je serai déjà mort, n'oublie pas d'user ta bonté sur ma famille. L'alliance a été scellée. L'alliance a été scellée. Mephibosheth n'était pas là. Mais David, quand il est devenu roi, la Bible dit, il était déjà dans son palais royal. Il était calme, à l'aise. Il était à l'aise. Et un jour, il se souvient de l'alliance. Il dit, n'y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Saül afin que je lui fasse du bien? Et il descend encore, il dit, que j'use de ma bonté sur lui. Non pas toutefois à cause de lui, mais à cause de Jonathan. Jonathan et David ont signé l'alliance. Mephibosheth n'était pas là. Mais la grâce a fait que Mephibosheth puisse trouver d'abord la bonté et que cette bonté l'introduise dans l'alliance. Oh, qu'il y avait une loi qui disait aucun perclus de jambes, aucun paralytique, aucun aveugle ne peut entrer en Jérusalem. Pourquoi? Parce que quand David avait voulu entrer, ce sont eux qui l'ont barricadé pour dire, toi en tout cas tu ne passeras pas d'ici. Et la Bible dit que Mephibosheth, là où il était assis, lui ne connaissait rien, il était à Lo-Débar, là-bas, à Lo-Débar. Que la bonté de Dieu te fasse quitter Lo-Débar pour t'introduire dans les palais royaux. Vous savez, bien aimé, la Bible dit que David, lui, n'a que demandé. Il dit, n'y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Saül? Mais écoutez la réponse que Tsiba a donnée. Il dit qu'il y a quelqu'un, mais il est un perclus de pieds. Est-ce qu'on t'a demandé les détails, Tsiba? On ne t'a pas demandé les détails. On a demandé tout simplement l'existence de la personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'était tout simplement pour dire, il y a quelqu'un, mais sa vie est, entre parenthèses, vous savez, lui n'est pas digne. Il est dans les lots, dans un lot de personnes que tu as interdit d'accéder à Jérusalem. C'était en quelque sorte pour les rappeler. Mais la bonté a fait quoi? On est allé prendre Mephibosheth, on l'a introduit dans l'alliance.
David s'est souvenu de l'alliance. Il dit, j'avais promis à Jonathan que je vais user de la bonté sur ta famille quand toi tu seras mort. Je vais lui faire du bien. Non pas toutefois à cause de lui, mais à cause de Jonathan. Je vais te faire du bien. Je vais user ma bonté. Non pas toutefois à cause de Mephibosheth, mais à cause de Jonathan. Nous aujourd'hui, nous avons notre Jonathan qui est plus que Jonathan, fils de Saül. Notre Jonathan, c'est Jésus de Nazareth. Il a signé l'alliance. Dieu va nous faire du bien. Ce n'est pas à cause de nous-mêmes, à cause de Jonathan. Dieu va nous faire du bien, non pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Et à cause de Jésus, il nous introduit dans l'alliance. L'alliance, même si quand Jésus était mort à la croix, moi je n'étais pas là, mais à cause de la bonté, j'entre dans cette alliance. C'est ainsi que chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine, nous devons nous rappeler de cela, de cette alliance très merveilleuse. La bonté nous a pris, nous a introduits dans l'alliance. Et dans l'alliance, nous avons une place dans le palais royal. Mephibosheth ne pouvait pas accéder à Jérusalem, mais cette fois-ci, non seulement à Jérusalem, même jusqu'à dans le palais royal. Non seulement dans le palais royal, jusqu'à dans la table du roi. Et vous savez une chose, quand il était à la table, les jambes ne se faisaient pas voir. C'était pour ainsi dire, la bonté couvre même nos infirmités. Je suis là. La table est là. David en face de moi. Mais moi, j'ai trouvé grâce. La grâce m'a amené la bonté. La bonté m'a introduit dans l'alliance. L'alliance m'a amené à Jérusalem. De Jérusalem, dans le palais royal. Non seulement là, mais à la table avec le roi. Le roi est là, moi je suis là, la table est là, la table couvre mes pieds. Même s'ils sont perclus, mais quand même couverts. Je suis en train de dire à quelqu'un que la bonté couvre tes fautes, que la bonté couvre tes infirmités, que la bonté couvre... Oui, Mephibosheth. Mephibosheth, tu ne pouvais pas entrer dans le palais royal. Mais à cause de la bonté, Mephibosheth est entré dans le palais royal. Mais écoute ce que le roi dit à Siba. Il dit à Siba, viens toi. Malgré tout ce que tu m'as donné comme détail, ça ne m'intéresse pas. Mais toi, viens d'abord. Malgré les détails qu'on peut donner sur toi, ça ne te dit rien. Mais Dieu dira d'abord, toi viens, approche. Toi fais quoi? Approche. Quand la loi te rejette, la grâce te reçoit. Oui, quand vous savez, la loi est là, la loi a été établie, ce n'est pas un problème. Malgré qu'il y avait la loi, il y avait aussi la grâce qui existait. C'est ainsi que Moïse est venu avec la loi, Christ est venu avec la grâce. Il est venu avec la grâce. Et ce que j'ai beaucoup aimé, il y a toujours des choses que je suis en train d'aimer. J'ai aimé encore. Hein? Nous avons aimé. Toi aussi tu as aimé. Hein? Nous avons tous aimé. Alors, ce que j'aime encore, c'est quoi? La Bible dit ceci. Le roi dit à Siba, dit, toi, tu vois la personne ici, je lui rends toutes les terres de Saül. Bien-aimés frères et sœurs, ton héritage, même si tu passes dans des moments flous, je suis en train de te dire, tôt ou tard, ça finira toujours par t'atteindre et te revenir. Ce que j'aime encore, hein, j'ai toujours aimé. Ce que j'aime encore, qu'est-ce que David dit à Siba? Il lui dit, toi, tes enfants et tes serviteurs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez au service
de cet homme. Un perclus de jambes, mais avec les hommes normaux en train de marcher à son service. C'est possible d'être un grand, même si on a des défauts, et la grâce peut couvrir ces défauts-là et les enlever. La Bible dit ceci, le roi dit à Siba, toi, tes enfants, tes serviteurs, restez au service de cet homme. Vous allez cultiver pour lui. Or, Siba avait 2 pieds. Ses enfants étaient au nombre de 15. Ses serviteurs au nombre de 20. Ça fait combien au total? 30 combien? 36. 36. Le problème de Mephibosheth, c'était quoi? Il n'avait pas seulement besoin d'aller à Jérusalem. Il n'avait pas demandé d'aller seulement à Jérusalem. Il savait que si j'avais seulement mes 2 pieds, j'allais entrer en Jérusalem facilement. Mais Mephibosheth n'a pas demandé d'entrer en Jérusalem. Pourquoi? Parce que sa demande de tous les jours, c'était seulement les pieds. Mes pieds, que mes pieds marchent seulement, je vais entrer en Jérusalem. Mais à cause de ces 2 pieds qu'il avait perdus, il manque les 2 pieds, mais il en reçoit maintenant combien? Combien? 36 fois 2, ça fait combien? Ça fait 72. Il a manqué 2 pieds, mais au lieu de 2, il en a reçu 72. Je suis en train de dire à quelqu'un, la grâce t'introduit dans une saison où tu vas vivre les choses au centuple. Ce que tu n'avais pas, tu vas les voir au centuple. Ce que tu n'avais pas, que tu les vives au centuple. Pourquoi? La grâce. La grâce. Il y en a qui me dira, mais quand vous parlez de ça, c'est déjà l'heure. Bon, je termine pour dire ceci. Quelqu'un me dira, mais quand vous dites ça, la loi a existé depuis longtemps. La loi a existé depuis longtemps. La grâce est venue exister après. Mais comment est-ce que je suis entré dans l'alliance? Je te dirai ceci. Souvenez-vous d'Abraham. Lorsqu'il est allé pour offrir Isaac, on lui dit ceci. Parce que quand il a voulu mettre la main sur le fils, l'Éternel lui a dit, ne fais pas du mal à ton fils, mais lève les yeux vers... Lève les yeux où? Derrière toi. Quand on lève les yeux, c'est pour regarder normalement devant. Ou bien en haut. Mais l'Éternel lui dit, lève les yeux et regarde derrière toi. Et tu verras un bélier. Moi, chaque fois quand je vois une loi devant moi, je dois lever mes yeux pour regarder, non pas devant moi, mais derrière moi, ce que Christ a fait pour moi à la croix. Et vous me direz que Christ n'est mort à la croix qu'après la loi, parce que la loi existait avant. Je te dirais que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est ce que la Bible dit. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Avant que la loi n'existe, l'agneau a été immolé. Entre dans l'alliance. Je suis en train de dire à quelqu'un que la bonté de Dieu t'introduise dans l'alliance et que tu expérimentes des choses. Les choses que tu n'avais pas prévues dans ta vie. C'est que tu n'avais pas prévu. Est-ce que Mephibosheth avait prévu que Siba travaille pour lui? Jamais. Et toi aussi, je suis en train de te dire ce que tu n'avais pas prévu, que la grâce te l'accorde. Ce que tu n'avais pas prévu, que le Dieu du ciel te l'accorde. Et expérimente cela au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lève-toi, on prie. Allons prier en ce moment pour demander la multiplication de la grâce de Dieu. Que Dieu multiplie la grâce dans ta vie. Que Dieu multiplie ses faveurs dans ta vie. Que Dieu multiplie les dons dans ta vie. Que tu expérimentes
la multiplication de la grâce. Élève ta voix. Élève ta voix maintenant. J'aimerais voir quelqu'un en train de prier. J'aimerais entendre la voix d'un homme et d'une femme qui s'élèvent vers l'Éternel pour demander la multiplication de la grâce. Alléluia. Jésus. Oh, les dieux de grâce. Les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Les dieux de ma vie. Les dieux de mon appel. Le roi que je connais et que j'ai connu depuis mon enfance. Adonai, nul n'est comparable à toi. Multiplie ta grâce à ce peuple. Nous avons besoin de vivre la multiplication. Oui, oui, la multiplication. Merci Père. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux Seigneur. Multiplie la grâce. Multiplie la grâce. Lève tes deux mains en haut. Lève tes deux mains. J'aimerais que tu répètes cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, je reçois ta parole. Accorde-moi la grâce. Multiplie ta grâce à moi. Multiplie tes dons à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce coule encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reste calme. Père, Dieu de grâce et de bonté, je te connais et toi tu me connais. Dieu de mon appel, je suis en train de prier en ce moment pour demander que la grâce soit accordée à ce peuple. Multiplie ta grâce. Multiplie les dons. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Père. Nous avons besoin de te voir en œuvre. Nous avons besoin de te voir, que ta grâce agisse là où on était maudit, qu'on participe à la bénédiction, là où on n'avait pas l'accès, à cause de la grâce, qu'on puisse y entrer au nom puissant de Jésus. Que ce peuple expérimente ta main, que ce peuple expérimente de nouvelles options de toi, Éternel. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de la Bible. Nul n'est comparable à toi, les dieux vivants, les dieux que nous connaissons, du soleil levant au soleil couchant. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la même façon que tu as marché avec David, de la même façon que tu as opéré avec Mephibosheth, tu peux opérer avec ce peuple. Oui, qu'il puisse entrer là où il y avait l'interdiction formelle. Qu'il puisse expérimenter ce qu'il n'avait pas prévu, Seigneur, et cela pour la gloire de ton nom. Élève ta voix, commence à détruire tout ce qui avait comme blocage pour t'empêcher d'accéder là où tu dois accéder. Au nom puissant de Jésus, commence à détruire, commence à anéantir par la puissance du nom de Jésus. Nous détruisons les barrières, nous détruisons les blocages par la puissance du nom de Jésus. Oui, nous devons entrer là où nous devons entrer. Nous puissions entrer là où nous devons entrer. Que nous puissions entrer au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Que la grâce se multiplie. Que la grâce nous attire toutes sortes de bontés. Et que par ces bontés, nous soyons introduits dans l'alliance.
Que ce qui était difficile devienne facile. Ce qui était impossible devienne possible. Que la grâce nous introduise dans cette nouvelle alliance. Ce matin, à cause de la grâce, nous entrons dans cette alliance que le Seigneur a inaugurée pour chacun de nous dans cette nouvelle route où nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses passées sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La nuit où le Seigneur fut livré, assis avec ses disciples, il prit le pain, il le leur présenta. Après qu'il l'ait rompu, il rendit grâce, il leur dit, ceci est mon corps qui est donné en sacrifice pour vous. Après qu'il le l'ait partagé, il prit la coupe, il la leur présenta et il rendit grâce. Il dit, ceci est mon sang qui est répandu aujourd'hui pour vous. Et il nous a ainsi introduits dans une nouvelle alliance. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, le co-héritier avec le Christ. Il dit, faites ceci toutes les fois que vous le ferez. Faites ceci en mémoire de moi. Et ce matin, nous voulons nous souvenir de cette alliance. Nous qui étions perdus, qui étions égarés, nous qui ne savons où aller, qui étaient totalement perdus par nos vies, par notre manière de vivre. Mais le Seigneur a inauguré une nouvelle route. Il a tracé cette route par le sacrifice de son propre sang, par le sacrifice de sa propre vie. Et il a fait que quiconque le reçoive comme Seigneur et Sauveur soit ainsi sauvé et qu'il passe de la mort à la vie. Voilà pourquoi nous voulons nous souvenir, alors que nous montons à la table, alors que nous voulons communier avec le Seigneur, souvenez-vous que c'est une nouvelle alliance qui est scellée en son sang. Et en communion à cette nouvelle alliance, en communion à cette sainte scène, les bontés de l'Éternel peuvent déclencher tellement de choses. La grâce de Dieu peut se multiplier sur chacun de nous. Elle peut nous apporter tellement de faveurs. Elle peut nous apporter la guérison, la délivrance. Elle peut déclencher des bénédictions de tous genres. Elle peut ouvrir des portes et même des portes insoupçonnées. Elle peut nous ouvrir tellement de grâce inexpérimentée encore. Ce matin, tout peut devenir possible là où tout était difficile. Que le Dieu de bonté, le Dieu de toute grâce, de toute miséricorde, nous fasse entrer dans une nouvelle alliance ce matin. Dans l'alliance des gagnants, dans l'alliance de ceux-là qui triomphent, dans l'alliance de ceux-là qui renversent toutes sortes d'adversités. Que ce matin, un nouveau départ soit manifeste dans nos vies. Par cette scène, qu'un nouveau départ se déclenche. Par cette scène, que de nouvelles portes s'ouvrent. Par cette scène, que des faveurs se libèrent. Par cette scène, que les bontés de l'Éternel se manifestent et se multiplient encore. J'aimerais me rappeler encore ce verset qui dit, je voudrais me rappeler de tes bontés. Ce sont les bontés de l'Éternel qui nous donnent de la force. Par ces bontés, nous pouvons encore croire que tout est possible. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces bontés ne sont pas à leur terme. Ce matin, elles se renouvellent encore. Elles se renouvellent encore davantage pour que nos vies soient changées et qu'elles soient transformées. Que le Seigneur de gloire soit élevé en toutes choses. Merci Jésus. Personne ne nous a jamais aimés comme le Seigneur. Il nous aime d'un amour tellement immense. En partageant son pain, c'est le signe de son amour. Ce pain de vie, oui, c'est son corps. Oui, prenons-le et mangeons. Oui, c'est son sang qui a été versé pour nos péchés. Il est la vie. Et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. Qu'il nous emporte dans son amour. C'est mon corps.
Yesu. Haleluya na Yesu. Nalingi koro ye 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 Yesu. Haleluya na Yesu. Amen, amen. Seigneur, merci de nous faire participer à cette scène, que toute la gloire te revienne. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous approchons rapidement avec nos offrandes. Ce matin, nous commençons par notre offrande d'achat de la parcelle. Et comme nous nous étions convenus, de donner le 1/10 de ce que nous payons comme loyer. Je donne un exemple. Si je paye une maison de $100, je loue une maison de $100, je mets 1/10 pour donner à Dieu. Si je ne loue pas de maison, mais j'estime la maison que j'habite, je l'estime. Au cas où je devais la louer à combien? Et je donne le 1/10 de ce que je pense pouvoir louer cette maison-là. Amen, amen. On peut le faire rapidement, s'il vous plaît. On avait donné des enveloppes. Si vous n'avez pas d'enveloppe, vous pouvez demander des enveloppes. Vous pouvez juste lever la main. Le pasteur Delphin passe avec des enveloppes. Si vous n'avez pas d'enveloppe, nous l'avons fait au premier culte. Nous le faisons, mais également maintenant au deuxième culte. Si vous n'avez pas d'enveloppe, levez juste la main. On va vous donner des enveloppes. Amen, amen. Nous pouvons commencer, s'il vous plaît. Enveloppe. Il y a encore des bien-aimés qui ont besoin d'enveloppes au-dessus. Que Dieu vous bénisse. Et nous pouvons donc approcher pour le panier, avec le panier de ces offrandes. On approche rapidement. Le problème, c'est que parfois on attend le voisin. On n'a pas le temps d'attendre le voisin. C'est le temps de la bénédiction. On se lève, on saisit vite cette bénédiction, on saisit vite la grâce. Amen. Bien-aimés, ayez l'habitude, s'il vous plaît, je vais le dire maintenant devant tout le monde, parce que tout ce que j'ai fait pour que vous compreniez, vous ne comprenez pas. Ayez l'habitude, lorsque quelqu'un parle, vous baissez vos instruments. Peut-être qu'on ne s'est pas compris. Ça veut dire qu'on est en train de donner, de remettre à Dieu notre offrande d'achat parcelle. Ok? Si vous n'avez pas votre 1/10, mais si vous avez votre offrande d'achat parcelle, on approche au même moment, on termine l'achat parcelle et on commence nos offrandes ordinaires. On peut approcher rapidement? Nous approchons avec nos offrandes ordinaires ainsi que notre dîme. La dîme, c'est le panier au milieu, le panier jaune que tient le frère Caleb. Et les offrandes, ce sont les paniers des extrêmes.
Nous le faisons rapidement, notre temps est déjà parti. Nous avons pris